On continue, donc on est aux deux points. Tsahar, Kvao Beshipoud, Bemasmer. Donc on revient sur ce que la Mishnah avait dit. Vous vous souvenez que dans la Mishnah, on avait rapporté Tsahar, la douleur occasionnée, euh, en l'occurrence, Kvao Beshipoud. Il l'a brûlé avec une broche de fer. Obé Masmer, merci. Obé Masmer ou avec un clou. Il y avait différents pirouchim sur est-ce qu'il a aussi brûlé avec le clou, est-ce qu'il le fait mal avec le clou simplement. Quoi qu'il en soit, hein, même si la brûlure qui a été occasionnée, elle était sur l'ongle et qu'elle ne laissera donc pas de traces, elle ne fait pas de traboura, en tout cas ça va se dissiper. La Mishnah disait qu'il y a le tsar qui doit être payé, la douleur qui doit être estimée, évaluée et payée. Et la Gemara hein, demande immédiatement Tsar shelo bimkom nezek mishtalem mantana. Tsar shelo bimkom nezek. Le tsar, donc la douleur qui est occasionnée, mais en absence de nezek, en l'absence de blessure, et plus encore en l'absence de handicap qui serait irréversible. Mishtalem doit pour autant être payé, donc c'est ce que dit la Mishnah. Mantana, quel est le Tana? C'est-à-dire, quel est le Tana qui pense que si le tsar, si le coup qui a été porté n'a causé que de la douleur, mais n'a pas blessé, quel est celui qui pense qu'il faut quand même payer? Alors, regardez, là, on peut se poser la question, euh, pourquoi l'Agmara considère-t-elle, puisque l'Agmara demande, mais quel est ce Tana qui pense qu'une douleur sans blessure doit être malgré tout dédommagée? Et nous, on est un peu étonnés parce qu'intuitivement, on aurait plutôt tendance à penser le contraire, qu'il est logique qu'une douleur, même si elle ne cause pas de nézek, elles doivent être dédommagées. Et là, quand l'Agmara se pose dans la situation inverse, dans la perspective opposée, l'Agmara dit, quel est le Tana qui pense que s'il y a du tsar, mais sans qu'il y ait de nézek, il faut quand même payer le tsar. Ben, pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'on serait dispensé de payer le tsar sous prétexte qu'il n'y a pas de Nézek? D'autant plus que, je ne sais pas si vous vous souvenez, on était passé peut-être un peu rapidement dessus, mais le Hamoud précédent, les, les lignes moyennes, là, 6-7 lignes avant les grandes lignes du bas, vous savez, quand on avait ramené plusieurs tentatives pour justifier que Aïn Baïn, Aïn Tachat Aïn, Shen Tachat Shen, etc., c'était pas à prendre au sens littéral, mais que c'était un dédommagement d'ordre financier. Ce qu'on avait rapporté, on avait vu, c'est pas la première fois qu'on voit dans la Gemara d'ailleurs, on avait vu que le passouk Petsa Tachat Patsa, enfin le passouk, l'expression du passouk, l'expression qui est Petsa Tachat Patsa, ce qu'on reverra juste après dans l'Agmara. Euh, blessure contre blessure. Liten Tsahar Bimkom Nezek. C'est pour te dire qu'il faut payer le Tsahar Bimkom Nezek. Non. Au lieu de. Non, non, pas Bimkom en hébreu au lieu de. Bimkom en place, là où il y a également un Nezek. Il y a un pasouk qui, d'après la Drachat Razal, signifie que le tsar doit être payé même en cas de Nézek. Donc, le pasouk, ce qu'il apprend, c'est que. Même s'il n'y a pas d'évêque. Non. Que quoi? S'il n'y a pas d'évêque, on doit payer. Ça sous-entend que, en absence de Nézek, évidemment qu'il faut payer. Et le chidouche, il est plutôt que le tsar doit être payé même si on est en présence d'un Nézek. Donc, là, on est dans la perspective inverse. Le passou qui t'apprend que même quand il y a un ézec que tu vas payer, tu n'es pas pour autant dédouané de payer le tsahar qui a été occasionné. J'ai besoin du pasouk. Petsa tachat patsa. Donc un tsahar un tsahar, une douleur, qui serait le seul résultat du coup porté, sans qu'il y ait de nézek. Bah évidemment qu'il faut payer le tsahar. Ok? Et là, on se place dans la perspective inverse. Ok? Alors il y a un Tosot qui parle de ça à la fin du deuxième Pérec Ketzadar Egel. Voilà, simplement, on va pas rentrer là-dedans maintenant. Simplement pour les deux, Parce que là, j'ai pas. Donc ça veut dire quoi? le pasouk de Djamoud précédent, qui t'apprend Et ça. l'expression Petzarat Patsa, hein,
qu'il faut payer le tsar, la douleur, même lorsque on a un nézek même lorsqu'on a causé un nézek, une blessure, et qu'on doit payer ce nézek. Malgré tout, le paiement du nézek ne te dispense pas de payer le tsar, la douleur. Sous-entendu que s'il n'y avait eu que la douleur sans le nézek, il aurait été évident que le tsar euh, doit être payé. Et là, on est dans la perspective inverse, on est dans la perspective opposée. On ne va pas rentrer là-dedans. Il y a deux façons de voir. Est-ce que il est plus évident que la douleur soit à payer lorsqu'elle est, elle est accessoire au Nézek, ou il est plus évident de dire que la douleur doit être payée lorsqu'il n'y a pas de Nézek qui va être payé, au moins la douleur. Il y a les deux. Il y a un Tosfot, d'accord, à la fin du Perek Ketzad Regel. Venez en avance. Je voulais simplement relever ce point-là. Donc, l'Agmara demande, quel est ce Tana qui pense que la douleur, le tsar, doit être payé même en l'absence de Nezek? Amar Rava, il a dit Rava. Ben Azaï, c'est Ben Azaï. Détania, selon ce qu'on a enseigné dans une braïta. Et voilà quelle est la braïta. Regardez, très courte braïta, un peu énigmatique dans sa formulation, où il y a donc les opinions de Rabbi et de Ben Azaï qui apparaissent. Rabbi Omer, Rabbi dit, Kvia ne'emra trila. Kvia. Kvia, c'est la brûlure. Vous savez que dans le Passouk, c'est écrit Kvia tachat kvia, Petza tachat patza et Chabura tachat chabura. Alors, brûlure contre brûlure, blessure contre blessure, Petza tachat patza, je vais traduire par blessure, et Chabura tachat chabura, je vais traduire volontairement par hématome. Pourquoi? Parce que Rashi, sur le Chumash, dans le Chumash Abba, il explique donc Kvia. Bon, Kvia, c'est une brûlure, ça c'est normal. Petsa, c'est une blessure, blessure qui fait sortir du sang. Et Chabura, même si le sang n'est pas sorti, mais si simplement voilà, les vaisseaux ont été éclatés et que c'est apparent sous la peau, donc c'est déjà une Chabura. Maintenant, de Petsa Tachat Patsa, on a fait la dracha, ce que je viens de vous ramener avant, que l'iten tsar bim comme Nezek, que le tsar doit être payé, même en présence du Nezek, c'est-à-dire même lorsque le Nezek doit être payé. Là, les deux expressions, alors, enfin on verra, là, cette braïta où Rabbi Ben Azaï sont au marloquette, Rabbi Omer, Rabbi dit, Kvia Nemrat Trila. La Kvia a été dite au début. Alors, là on comprend même pas ce que ça veut dire. Kvia a été dite au début. Quoi? Au début du pasouk, en effet. Au début du pasouk, Kvia Tachat Kvia, Petza Tachat Patza, Chabura Tachat Chabura. Mais c'est pas sur la chronologie, parce que juste après, Ben Azaï Omer, Ben Azaï dit, Chabura Nemrat Trila. C'est la Chabura qui a été dite au début. Ben Azaï, il connaît le pasouk de la Torah tout aussi bien que Rabbi, j'imagine. Et donc, on n'est pas en train de parler de la chronologie. La Gemara demande, qu'est-ce que ça veut dire? De quoi parle-t-il? Bemaï kamiflégué. En quoi sont-ils en marloquette? Rabbi Savar, donc là c'est Rava qui ramène cette braïta et c'est Rava qui donne cette interprétation-là. Rabbi Savar, Rabbi pense, Kvia delet bachabura mashma, la kvia qui est évoquée donc au début du pasouk, elle s'entend par défaut comme une brûlure, une kvia, d'Elet Bachabura, qui n'a pas de Chabura. Une brûlure de degré 1 ou 2, je ne sais pas exactement médicalement ça correspond à quoi, mais qui n'a pas donc causé de Chabura de blessure. Une brûlure légère. Voilà comment s'entend le mot kvia par défaut. Katav Rachmana Chabura, donc a écrit la Torah Chabura, le terme Chabura, Rahmana, c'est Rahman, c'est Akadosh Baruch Hu, hein, bon, je traduis par Torah. Donc, il a écrit dans la Torah Chabura, par la suite, le terme blessure, les Gilouye Allah pour révéler sur le terme Kvia de départ que des Kvia des Itba Chabura in, ilolo, qu'une Kvia qui contient une Chabura, oui, oui, quoi, oui, on est concerné par le paiement, par l'obligation de payer le tsar, l'eau, mais sinon non. Si la kvia, si la brûlure n'a pas causé de chabura, alors on ne paye pas le tsar, on ne paye pas la douleur. Voilà comment Rava interprète les propos de Rabbi. Quand Rabbi dit kvia nematrila, la kvia a été dite au début, qu'est-ce que ça veut dire? Au début, par défaut, ce qui a marqué kvia, je comprends kvia comme étant une brûlure superficielle qui n'a pas causé de
blessure. C'est pour ça que la Torah par la suite, dans le même pasuk, à la fin du pasuk, il y a le mot Chabura qui vient en fait révéler que la brûlure en question sur laquelle il y a un tsar à payer, c'est une brûlure qui comporte une Chabura. Ou Ben Azaï Savar, et Ben Azaï lui il pense Kvia de Itbar Chabura Mashma. Lui, Ben Azaï, pense que le terme kvia, brûlure, par défaut, il indique une brûlure, une brûlure, une brûlure qui a causé une blessure. Et par conséquent, Katav Rachmana Chabura, la Torah par la suite, donc à la fin du même pasuk, la Torah a écrit Chabura, blessure, les Gilouya Allah, pour révéler sur la kvia de départ, que Ben Azaï considère comme étant une brûlure qui contient une blessure, des kvia delet bachabura, que la kvia de départ, c'est en réalité une kvia, une brûlure, qui n'a pas de chabura. Parce que si c'était une brûlure qui avait une chabura, ça fait double emploi. Tu me dis chabura, on est chayav. Donc là où il y a une kvia en plus d'une chabura, évidemment qu'on est chayav. Donc la kvia, finalement, dit Ben Azaï, c'est une kvia, brûlure, qui ne contient pas de chabura, qui n'est que brûlure sans blessure. Est-ce qu'on prend Rashi? Ouais, prenez Rashi, venez, on prend Rashi. Alors, allez, prenez Rashi, les petites lignes, les dernières petites lignes, avant le grand Rashi, avant je sais pas, 7-8 lignes avant les grandes. Tsahar Shelobim comme Nezek. Donc, vous vous rappelez que la question de départ, c'est la douleur qui est occasionnée sans qu'il y ait de Nezek causé. Il faut pour autant payer le tsar, donc c'est ce que dit la Mishnah. Kimatnitin, comme dans la Mishnah, on a vu, vous vous rappelez, al porno, delo afraté. Sur l'ongle, la brûlure a été portée sur l'ongle. Delo afraté, que ça n'a pas causé de dépréciation. Donc il n'y a pas de nezek à payer. Rachid d'après, donc Ari Garcinan, Hegimel, c'est l'abréviation, Ari Garcinan, c'est la version à voir. Rabbi Omer, Rabbi dit, Kivia Nemra Trila, la Kivia a été dite au début. Ben Azaï Omer, Ben Azaï lui dit, Chabura Nemra Trila, c'est la Chabura qui a été dite au début. Et donc, Kvia Delet Bachabura Mashma. Pour Rabbi qui dit que la Kvia a été dite au début, c'est à apprendre, quelle est la grille de lecture à voir, c'est que la Kvia de départ, par défaut, elle indique une Kvia, une brûlure, sans blessure. Donc, Kvia Delet Bachabura Mashma. La Kvia, elle s'entend comme Delet Bachabura, qui n'a pas de blessure. Vainu de Kehamar, et donc c'est ça ce qu'il a dit. Kvia Lechuda Neemra Trila, la blessure toute seule, que blessure. Il s'agit que d'une blessure. Neemra Trila a été dit au départ du Pasuk, Kelomar, c'est-à-dire Kvia Shenemar Bapasuk, le terme Kvia brûlure, qui a été dit dans le Pasuk, dans le verset Trila au départ. Alors Trila, ça veut dire quoi au début? Haïnu Shomin, nous aurions compris, nous, par défaut, nous l'interprétons, Sheye Chayav al Kvia Greda, qu'il soit que celui qui cause la blessure, et avec le tsar que ça implique, la douleur que ça implique. Il sera Chayav sur la Kvia uniquement, seulement, même s'il n'y a que Kvia, il n'y a qu'une brûlure. Afilou Belo Chabura, même sans Chabura, des Leka et la Tsar, où il n'y a donc que du Tsar, que de la douleur, et pas de Nezek. Les Chach ou Tzrecha Chabura, par conséquent, a été nécessaire le terme Chabura à la fin du verset, les Lamed pour enseigner, donc pour révéler sur le terme qui a été nécessaire d'enseigner dans la suite du Pasuk, chez En Chayav Klum Achi Chabura, Ima, que il ne sera chayav de rien tant qu'il n'y a pas de blessure occasionnée avec elle, avec la brûlure. Des kevan des meshalem ripouille, car puisqu'il paye le ripouille, puisque lorsqu'il a causé une chabura, il est tenu de dédommager, de payer les frais, les médicaments, le traitement, etc. Mishum chabura, à cause de la chabura, qui elle nécessite un traitement. Meshalem nami tsahar, alors il paye également le tsahar, la douleur. Aval, mais shelobim comme chabura, lorsque ce n'est pas accompagné d'une chabura, d'une blessure. Kegon, par exemple, altiporen, sur l'ongle, comme ce dont il est question dans la Mishnah. Patour, il sera patour. Des tsar belo nezek, parce qu'une douleur sans nezek, lo meshalem, il ne paye pas. Des ilav mishumachi, lo itztari chabura, parce que si ça n'était pas le cas, le terme chabura n'était pas nécessaire. Des hashtags via Belo Chabura Shaminan de Chayav. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi j'ai besoin de dire que la kvia, il ne paye que si elle est accompagnée d'un ézek? Parce que
Si elle n'était pas accompagnée d'un Nézek, c'est la Svara de Rabbi, d'après Rava. Si elle n'était pas accompagnée d'un Nézek, on aurait été dans une situation où, des hashtags que maintenant, dans un tel cas, Kviya Belo Chabura, une brûlure, sans blessure, Sham Inan de Chayav, on aurait dit, on aurait donc entendu, on aurait compris qu'il est Chayav de payer le tsar, la douleur occasionnée. Kol Sheken Chabura, à plus forte raison, une Chabura, une blessure, chez Yeshba Nezek, dans laquelle il y a un Nezek. Par conséquent, voilà pourquoi Rabbi, expliqué par Rava, pense que la kevia, elle comporte une blessure. Ben Azaï Savar, Ben Azaï, la suite de Rachid. Ben Azaï pense, expliqué toujours par Rava, Kvia de Id Bachabura Mashma, que la kvia, elle s'entend par défaut comme désignant une brûlure qui comporte qui est accompagnée d'une blessure. Vainu de Kama Chabura Nimratrila, et donc c'est ça ce que lui il a dit, Chabura Nimratrila, la Chabura a été dite au début. C'est-à-dire que dès le début, compréhension première du terme kvia, c'est une kvia qui comporte une chabura, une blessure. Kelomar, c'est-à-dire mikvia amura rishona, de la kvia qui a été dite au départ, en premier, à shomim, nous aurions compris, shen chayav elabim kom shesh chabura, que il n'est chayav que s'il y a une chabura qui accompagne cette brûlure, des stam kvia yesh chabura, parce que stam kvia, par défaut, le terme kvia, d'après Ben Azaï, signifie une kvia accompagnée d'une chabura, une brûlure accompagnée d'une blessure. Les fichar, par conséquent, ou tsrecha Torah lichtov chabura behedia, la Torah a eu besoin d'écrire chabura explicitement, des hashta, et dès à présent, al kochar kvia derecha belo chaburai. Maintenant, ça vient donc éclairer, révéler que la kvia de départ, elle est en réalité sans blessure. Parce que si elle était aussi avec blessure, ça n'aurait aucun sens de dire et la chabura techayav. Bah oui, si la kvia si la, excusez-moi, si, attends, encore une fois, Ben Azaï, il pense que Kvia, ça comporte la Chaboura. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, la Chaboura, la Kvia avec une Chaboura, bah, je suis déjà Chayav au titre de Chaboura. Par conséquent, la Chaboura qui est répétée à la fin, elle me permet de comprendre que la Kvia de départ, elle est sans Chaboura. Vechayav betsar, belo nezek kematnitin. Et donc il est chayav pour le tsar, sans nezek kematnitin, comme notre Mishnah. Donc voilà pourquoi Rava interprète la Mishnah comme s'alignant sur l'opinion de Ben Azaï, qui est celui, d'après la lecture de Rava de cette braïta, hein, qui considère que Kvia Nemratrila, ça veut dire, au final, que la Kvia dont on parle, même si par défaut elle s'entend, que la Kvia Nemratrila d'après Ben Azaï, c'est que même si par défaut elle s'entendait comme étant accompagnée de blessures, le terme Chaboura de la fin vient révéler qu'en réalité, la Kvia de départ, elle est sans blessure, et donc on est en phase avec ce que la Mishnah a dit, Tsahar, chez l'Obim comme Nezek, même sans avoir causé de Nezek, il faut payer, il faut dédommager ce tsar. Ça, c'est la grille de lecture de Rava. Regardez la suite. On revient à la Gemara. 6 lignes avant les 6 dernières lignes. Matkif la Rav Papa. Il a objecté Rav Papa. Donc là, c'est le terme de Matkif, vous vous rappelez, c'est un terme d'objection qui est presque violent, qui est fort, une objection qui est très lourde. Rav Papa objecte à Rava. Adraba, au contraire, Ipra Mistabra, c'est l'inverse qui est probable, c'est-à-dire d'affecter l'opinion que tu as attribuée à Rabbi, l'affecter à Ben Azaï, et celle de Ben Azaï, dire que celle de Rabbi. Rabbi Omer qui vient Emratrila, Rabbi, il pense donc Rafapa qui vient redonner, qui vient relire, enfin donner sa nouvelle grille de lecture. Rabbi Omer qui vient Emratrila, Rabbi qui a dit que Kvian Emratrila, ça c'est les mots de la Braïta, donc on ne peut pas en changer. Rabbi a dit que Kvian Emratrila, la brûlure a été dite au début. Savar, il pense Kvia de Itbachabura. Rabbi, il pense que la kvia, elle s'entend comme ayant une chabura, mashma, par défaut. Katavrachmana chabura, donc la Torah a écrit chabura en fin de verset, même démarche. Les gilouye ala des kvia des lit bachabura, pour révéler dessus que la kvia des lit bachabura, elle est sans chabura. Il inverse l'explication de Rava. Pour, lorsque Rabbi a dit, en fait, ce qu'il inverse, c'est le point de départ, c'est que la Chaboura, la Kevia de départ, est-ce que par défaut elle s'entend, comme voulant dire, avec ou sans blessure? Et il inverse. Alors, pourquoi, et je continue la Gemara, on va revenir tout de suite. Et Ben Azaï dit, Chaboura Nemratrila, la Chaboura a été dite au départ, Savar, il pense,
Kvia delet bachabura mashma, que la kvia de départ, elle s'entend par défaut comme étant sans Chabura. Par conséquent, Katav Rahmana Chabura, elle a écrit la Torah, la Chabura, les Gilouya là, pour révéler sur elle, sur la kvia de départ, des kvia dit Bachabura in ilolo, qu'une kvia, une brûlure qui est accompagnée de blessures, oui, oui, il faut payer le tsar, ilolo, sinon non. Ve amaskana kaime. Et sur la maskana, sur la conclusion, kaime, il s'applique. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Alors, déjà, pourquoi Rav Papa il objecte de façon forte, lourde, que c'est l'inverse de ta lecture Rava qu'il faut avoir, et donc faire dire à Ben Azaï, faire dire à Rabbi ce que Ben Azaï, ce que ça fait dire à Ben Azaï, et le contraire. Premièrement, et c'est ce que Rashi va dire, je vous le dis de façon très simple, c'est que quand il y a une marloquette entre Rabbi et Ben Azaï dans une braïta, et qu'on fait coller la Mishnah à l'opinion de Ben Azaï, ben, c'est pas super cohérent parce que Rabbi, c'est le rédacteur de la Mishnah. Donc, probablement que Rabbi aurait retenu son opinion pour que dans la Mishnah, ce soit... voilà. Et donc, il semble plus logique voilà, d'attribuer à Rabbi l'opinion de la Mishnah plutôt qu'à Ben Azaï. Regardez Rachid dans Rachid. Ipra mistabra. L'inverse est plus probable et plus logique. Ou matnitin Rabbihi. Et donc, notre Mishnah, ce serait Rabbi et non plus Ben Azaï. Vélo Ben Azaï, voilà, et pas Ben Azaï. Premièrement, des lois krinan lemi rebi deus dara, qu'on ne va pas littéralement la déraciner. On ne va pas arracher la paternité, retirer la paternité de la Mishnah à Rebi, à l'opinion de Rebi, qui est celui qui a été Messader les Mishnayot, qui est celui qui a réalisé le corpus des Mishnayot, qui a rassemblé les Mishnayot. Véod, et à part ça, des Achim Istabrat fait que c'est plus logique comme ça également. Deha ne emra de Kaamre Rabbi ou Ben Azaï, Amaskana de Miltakame, parce que Rav Papa il dit il ne s'agit pas de faire une relecture du terme kviya qui est signifié au tout début du pasouk et de dire ah on pensait que c'était ça mais finalement il veut dire ça le contraire de ce qu'on pensait etc. Il dit des Kama parce que ce qui a été dit la marque de Rabbi Ben Azaï, en réalité, elle porte pas sur le mot du début qui vient, comment il doit être compris, il se comprend comme ça d'abord, évidemment, on comprend qu'il se comprend pas comme ça, mais il se comprend le contraire. Non, Amaskana de Milta Kaime, c'est sur la conclusion du pasouk, ce sur quoi il s'affronte. Demitukma Dracha Dekra, c'est sur la conclusion que s'applique la dracha du pasouk. Vela va mashmaut kama kae, et non pas sur le sens premier à savoir, par défaut, Kvia, est-ce que c'est oui avec blessure, sans blessure? Des sof amikra atid leotio, parce que cette marloquette expliquée par Rava, qui interprète par défaut le terme Kvia du départ, qui par la suite va être sorti de son interprétation première pour être finalement expliqué à l'inverse. Donc Rav Papa n'en veut pas. Va'ari Amar Rebi. Et donc ainsi, Rabbi il a dit, d'après l'explication de Rav Papa. Sauf Amikra Mochiach Lanu, la fin du pasouk, le mot Chabura, Mochiach Lanu nous prouve que des kvia belo Chabura chiev akatuv, que une kvia, une brûlure sans blessure, chiev akatuv, l'écrit rend chayav, quoi? D'accord? Donc Rabbi il dit que la fin du pasouk montre qu'une kvia, même sans blessure, la Torah rend chayav dessus, bitrilato, dès le début, vetsahar mishtalem shelo bimkom nezek. Et donc, par conséquent, ça signifie que le tsar, la douleur, doit être payé même en l'absence de nezek. Maïtahama, quelle est la raison? Kvia de itbachabura mashma. Parce que kvia, c'est celle qui a une chabura, s'entend comme une kuya qui a une chabura. Ktiv Rahmana, Katav Rahmana, c'est pour ça que la Torah l'a écrit, etc. Nana. Ou Ben Azaï Omer, et Ben Azaï dit, sauf Amikra Mochir Landu Chabura Nemra Trila. En fait, ça ressemble beaucoup, mais la démarche n'est pas la même. La démarche chez Ben Azaï et chez Rabbi, elle commence à partir de la fin du pasouk et non pas du début du pasouk. Et Ben Azaï Omer, sauf Amikra Mochir Lanu, la fin du pasouk nous prouve, nous montre
des Chabura Nemratrila, que Chabura a été dite au départ, Kelomar, c'est-à-dire Misof Amikra, de la fin du Pasouk, à nous les Médines, nous comprenons, chez Kvia, chez Chiyavakatuv, Bitrilato, que la Kvia, la brûlure, qu'a rendu Chayav le Pasouk au départ, Ena Elaimke En Yeshima Chabura, ça n'est que si elle est accompagnée de Chabura, Maïtama, quelle est la raison? Kvia, Delet Bachabura, Mashma, parce que la Kvia, elle s'entend comme n'ayant pas de truc, et ça. Vermaskana Kaime, le dernier Rashi, et sur la conclusion, il se pose, porte la marloquette de Rabbi de Ben Azaï. Haïne Emra de Keamre, à Sof Adrasha, ve Ikara, Shehi Omedet Kaime. Vea Maskana Kaime. Et sur la Maskana, il s'applique. Haïne Emra de Keamre. Ce Neemra, le terme Neemra a été dit. Kvia Neemra Trila, Chabura Neemra Trila. La brûlure a été dite au début. La Chabura a été dite au début. Ce terme-là a été dit à Sof Hadrasha, Ve'ikara, Shei Omedet Kaime. C'est sur la fin de la drasha, c'est-à-dire que ça commence par la fin. Ils ne font pas une espèce d'aller-retour, ils commencent par ce qui est dit à la fin pour éclairer le début. Voilà, bon, c'est ça, c'est un peu, un peu fin comme différence, mais venons continuer la bataille. L'Agmara, donc voilà, donc à qui attribuer la paternité de cette Mishnah, Rabbi Ben Azaï, avant-dernière ligne dans l'Agmara. Inami, autre proposition de réponse par rapport à cette braïta, l'explication de cette braïta. Inami, ou bien, découlé alma, kvia, la kvia, elle s'entend pour Rabbi comme pour Ben Azaï. Ben de it bachabura, ben de let bachabura. Qu'elle ait une chaboura ou qu'elle n'ait pas de chaboura, la kvia, la brûlure, qu'elle soit accompagnée ou qu'elle soit sans blessure, mashma, le terme kvia s'entend. La Torah, elle t'a dit kvia. Kvia, une blessure. Ah, est-ce que la blessure, elle a causé une blessure? Est-ce que pardon, est-ce que la brûlure, elle a causé une blessure, oui ou non? Ben, ça dépend. Il y a des brûlures qui causent des blessures et d'autres qui ne causent pas de blessures. La Torah n'est pas rentrée dans le détail. Brûlure, brûlure, brûlure. Aussi bien un cas que l'autre. Ve'acha, et ici, alors, comment y a-t-il cette marloquette que on est chayav sur une kvia, d'après Rava ou Rabbi, mais d'après une opinion, que si elle cause une blessure, d'après d'autres opinions, même si elle ne cause pas de blessure. Donc, puisque tu me dis que le terme de kvia de départ, il est global, aussi bien l'un que l'autre, avec son blessure. Ve'acha, et ici, Bichlal ou Prat Ameruchakim Zemize Kamifleget. Et ici, leur marloquette, elle porte sur le principe de Klal ou Prat. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Hameruchakim Zemize, qui sont éloignés l'un de l'autre, Kamifleget, ils sont en marloquette. Alors, cette souga-là de Klal ou Prat, etc., avec Klal ou Prat, c'est beaucoup dans Meroubé. Il y a une tonne de ça dans Meroubé. Alors, je vais expliquer. Klal, c'est un principe. C'est un cas général. Prat, c'est un détail. Vous connaissez, vous le lisez peut-être le matin avant la tfila, d'accord? Klal ou prat, alors on va s'intéresser qu'à ce cas pour l'instant, qu'à ce principe-là, puisque c'est celui qui nous intéresse. Klal ou prat, iyatadan et la kehen prat. Lorsque la Torah, elle formule une phrase en donnant ce qui semble être une généralité, suite à cette généralité-là, elle énonce un détail voilà, donc en fait, un élément de cet ensemble. Eh bien, lorsque la structure, elle est telle, klal ou prat, iyatadan et la kana prat. Tu ne juges, c'est-à-dire que tu n'as à retenir comme concerné par cet enseignement-là que le prat. Ok? Que le prat. Si ça avait été l'inverse, ça aurait été différent. Si c'était klal ou prat ou klal, ça aurait été encore différent. Ok? Là, c'est le mécanisme du klal ou prat. Mais alors, c'est quoi le klal ou prat? Le klal, c'est la brûlure. Voilà, une brûlure. Après, il y a un prat, chaboura. Donc, est-ce que tu vas réduire la brûlure à une brûlure qui est d'Afka, comme le prat, accompagnée d'une blessure? Ça, c'est si tu déclenches le klal ou prat. Mais du fait qu'ils soient Merouchakim, c'est-à-dire ils sont éloignés, ils ne sont pas juxtaposés, ils ne sont pas collés. Parce que rappelez-vous, Kvia Tachat Kvia, et au milieu il y a Petza Tachat Patza. Et ça n'est que après qu'il y a Chabura Tachat Chabura.
Donc, ils sont en marloquette. Est-ce que dans un tel cas où le klal et le prat sont éloignés, ils sont séparés, est-ce que s'applique le klal ou prat? Est-ce que la structure klal ou prat, elle est d'actualité? Rabbi, ça va, Rabbi, il pense, Endaninoto bichlal ou prat, on ne le juge pas, on ne le considère pas comme un klal ou prat, et par conséquent, on n'a pas à limiter la chaboura, la kviya. Donc, même une kviya qui serait sans chaboura, elle est aussi kviya concernée par ce dont parle la Torah, et donc obligation de payer le tsar à la clé, ou Ben Azaï Savar, et Ben Azaï lui pense, Dani Notobi Khalouprat, que Klalouprat qui sont éloignés sont pour autant jugés, considérés comme Klalouprat classiques, qui déclenchent donc le limoud de En Bichla- Iyatanan Ilaken à Prat, tu ne peux retenir que le Prat, que ce qui est similaire, identique, le Prat en réalité, et par conséquent, la kviya dont parle la Torah ne peut être qu'une kviya qui est en aprat avec une chaboura, mais si elle n'est pas avec une chaboura, eh bien non, la Torah n'en parle pas. Vechit ema chaboura les Rebi la Mali. Alors, et si tu demandes maintenant, alors pour Rabbi qui pense que finalement la kviya c'est avec ou sans chaboura, hein, alors chaboura les Rabbi, à quoi ça me sert? La Mali, à quoi elle me sert? C'est-à-dire une blessure qui aurait une raboura, ben, ça me sert à rien puisque je suis chayav déjà une brûlure avec raboura. Ça me sert à rien puisque de toute manière je suis chayav sur la brûlure même sans raboura. Les damim yeterim, ben, pour payer une somme supplémentaire, tu vas payer plus cher. Tu vas payer plus cher une brûlure qui est accompagnée d'une blessure qu'une brûlure qui n'est pas accompagnée d'une blessure. Prenez Rachi rapidement à Rabotai. Rabbi Savaren Danin, Rabbi pense on ne juge pas, on n'applique pas. Le principe de klal ou prat ne s'applique pas dans un tel cas où les termes desquels on apprend le klal et le prat sont éloignés. Achanami ici aussi, Kvian Emratrila, la formulation donc de Rabbi dans la Braïta, Kvian Emratrila, la kvia a été dite au départ, klal, c'est ça le klal, des kvia, parce que la kvia, la brûlure, mashma ben sheshima chabura ben shenima chabura, elle s'entend comme ayant ou n'ayant pas de chabura, on parle d'une brûlure. Chaboura par chaboura, c'est une brûlure, c'est une brûlure, c'est une brûlure. Veyava chaboura samichle, et si la chaboura avait été proche, juxtaposée à l'expression de kvia, avait darché chaboura prat, on aurait expliqué que la chaboura est à considérer comme un prat qui fait suite au klal, au principe. Vn bichlal et la machabi prat. Et donc on aurait été en situation du mécanisme de limoud que en bichlal, il n'y a dans le klal, il n'y a en réalité dans cette généralité, dans cet ensemble, et la machabi prat, que ce qu'il y a dans le prat. Yesh ima chabura, donc la, c'est-à-dire que la brûlure dont on parle, c'est une brûlure qui est accompagnée d'une chabura. In, oui, Enima Chabura, l'eau. Mais s'il n'y a pas de Chabura avec, eh bien non, on aurait dit non. Ashta, dirtiv, mais maintenant, en l'occurrence, en l'état, dirtiv Petsa Benataim, qu'il y a l'histoire de Petsa Tachat Patsa au milieu entre les deux. Loda et Ninan, on ne fait pas on n'active pas ce raisonnement. Où les Kaman parir et plus loin, on va objecter. Chabura les Rabbi, juste après dans la Gemara, ce qu'on a vu. Chabura les Rabbi, la Mali. La Chabura pour Rabbi, à quoi ça me sert alors? Parce que tu me dis que même sans Chabura, il est khayaf sur la blessure, sur la brûlure. Vaïnou de Kehamar Kvia Nemratrila, et c'est ce que Rabbi a dit. Kvia Nemratrila, Kelomar, c'est-à-dire Mitrila Tapasuk, du début du Pasuk, à nous les Médines, nous apprenons chez Uchayav, qu'il est Chayav, Bekvia Greda, sur la brûlure à elle seule, c'est-à-dire même sur une brûlure seule. Velo nomar sofo mochiach chez Mitrilato, lochiev et la keshesh rabura, ven dani, ok, je vais pas vous embrouiller avec ça. J'aurais bien aimé faire le Pni Yoshua là-dessus. On n'a pas le temps. Non. On n'a pas le temps.